Tous les matins au réveil, il me faut au moins une minute pour savoir ce qui s'est passé la veille. La guerre, l'Iran, le Liban, Netanyahou, Trump, Mujtaba, Erdogan, l'Arménie. Pouf! Après une minute, je me lève et je récite ces quelques paroles qui s'appellent Modéani. Je remercie mon Dieu d'être en forme, en entier, pas de douleur, respirer, avoir toute ma tête. Après, je me lève, je me fais mon petit café, mon petit expresso, je rajoute mon petit lait de chèvre, parce que c'est vrai que j'aime me gâter avec ce petit lait de chèvre. Je me bois mon soda et je m'assois à mon ordinateur pour écrire les informations de la matinale. Une matinale que j'envoie à 13 000 personnes, que je fais en coopération avec une femme charmante qui s'appelle Sarah Ben. Depuis plus de 3 ans, on envoie cette information traduite de l'hébreu au français. Et là, ce matin, ouf, double surprise. La première, côté Hormuz, ça y est, Trump et les Mujtaba et toute la bande de voyous ont commencé à se lancer des missiles les uns sur les autres. L'Amérique tape sur l'Iran, l'Iran tape sur le Bahreïn et le Koweït. Bref, super accord. Bienvenue à Hormuz. Deuxième point, et ça c'est l'essentiel, c'est l'accord de rêve d'une personne qui a 30 ans d'expérience politique, qui a beaucoup plus de sagesse, qui parle beaucoup moins que le roi d'Amérique, mais qui agit beaucoup plus en douce. Il s'appelle Netanyahou. Il vient de signer un accord avec le Liban. Vous vous rendez compte? Un accord de paix avec le Liban. Qui aurait cru? Bravo au président Aoun. Courageux. Parce que ensemble, ils vont dégager le Hezbollah. C'est le but. Je vous l'avais dit, ils sont en phase. Ils ont les mêmes objectifs. Et en plus, Israël ne rend aucun territoire. Au contraire, il reste sur cette bande jaune de 10 kilomètres pour assurer la sécurité et du nord et pour s'occuper encore du Hezbollah. Tous les jours, malheureusement, on a des soldats qui tombent, mais on est en train de mettre à genoux le Hezbollah. Troisième point essentiel, c'est que l'Iran est aussi sorti de la photo, et ça, c'est un grand point. Donc, côté libanais, beaucoup d'espoir. Maintenant, j'entends que Barrot et Macron veulent rentrer dans l'histoire pour soi-disant nous aider. Ouh, surtout pas, surtout pas. On n'en veut pas. On ne veut pas de ce tandem. Quand ils ont envoyé leur porte-avions pendant la guerre de l'Iran, tourner comme ça autour et dire on ne veut pas se mêler, on a compris à qui on a affaire. Monsieur Macron, occupez-vous d'une canicule qui a fait déjà 1000 morts en France. Vous n'êtes même pas capable de gérer ça et vous voulez gérer une guerre. À Koltov, Odiotertov, tout va pour le mieux et ira encore mieux. Bonne soirée.